je suis Adeline Marie, la créatrice de Lilaxel. J'anime des ateliers couture ludiques et créatifs pour les enfants et les adultes débutants dans le pays de l'Orient. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle petite vidéo pour découvrir une astuce à utiliser sur la machine à coudre. C'est parti! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment enfiler la machine à coudre. Ça veut dire comment mettre le fil de bobine et le fil de canette sur la machine. Pour cet exemple, je suis partie sur la machine à coudre que j'utilise le plus en atelier couture. C'est une machine à coudre mécanique, la PFAF Select 3.0. C'est ma toute première machine à coudre. Je l'utilise depuis presque 15 ans. Elle est inusable. Et du coup, ça va vraiment être sympa que vous appreniez à mettre le fil sur ce genre de machine. Donc ça correspond à la plupart des machines mécaniques. Donc c'est une machine sur laquelle le fil de bobine va évidemment tout en haut, par ici, et le fil de canette sera caché en dessous, ici. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment mettre le fil de canette quand la canette est visible sur le dessus de la plaque d'aiguille par ici. Donc il y a deux façons de mettre la bobine sur les machines, soit à l'horizontale, ici, sur cette tige-là, mais souvent on peut aussi mettre la bobine à la verticale. Donc là sur ma machine, il y a un trou qui est ici, il suffit de rajouter une tige comme ceci, et ensuite on peut venir mettre la bobine à la verticale. Ça n'a pas d'importance, vous pouvez mettre soit à la verticale, soit à l'horizontale. Moi j'ai l'habitude sur celle-ci de mettre à l'horizontale, donc je vais vous le montrer comme ça, mais sachez que si vous le mettez à la verticale, ça ne change rien. Donc, je vais enlever celui-ci, hop. On va prendre une bobine de fil, prendre du bleu par exemple. Le sens de votre bobine sur la machine a une importance. Il faut que le fil se déroule par le dessous de la bobine. Alors sur les bobines du Terman, hop, c'est un des fils que j'utilise le plus en atelier, il suffit de mettre la bobine dans ce sens-là, comme ceci. Donc le fil se déroule par en dessous la bobine. Donc on vient poser le fil comme ça, la bobine comme ça, et le truc qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de venir mettre ce morceau-là. Donc ça peut être un de cette taille-là, un plus petit ou un plus gros, ça dépend des machines. Essayez d'adapter la taille, quand vous le pouvez, la taille du bloc bobine, donc cette partie-là, à la taille de la bobine. Il vaut mieux quelque chose de plus petit que quelque chose de plus gros. Si vous avez un disque plus gros comme bloc bobine, le fil risque de sauter pendant la couture et du coup de vous faire soit de casser le fil, soit de vous faire des points qui ne seront pas jolis. Donc sur ma machine, j'ai un comme ça qui est adapté à cette taille-là, mais des fois on trouve des plus petits. Donc pensez toujours, si vous n'avez pas le choix, mettez un plus petit plutôt qu'un plus gros. Donc hop, on vient bloquer la bobine pour pas qu'elle bouge pendant la couture. Ensuite, votre fil de bobine, il va falloir venir suivre tout un circuit de façon à venir le mettre dans l'aiguille, ici. Sur la plupart des machines récentes, le circuit, il est tracé directement sur la machine. Et même souvent, vous allez avoir deux traits différents. Soit un trait plein, qui va correspondre au trajet pour mettre le fil de bobine dans l'aiguille. Et vous pouvez aussi avoir un trait en pointillé. Dans ce cas-là, ça va correspondre au trajet pour venir mettre du fil depuis votre bobine jusqu'à votre canette. Donc la canette, elle se met ici. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment faire une canette, on va partir sur une canette déjà prête. Déjà, on va commencer par mettre le fil dans la bobine. Donc, on prend notre fil, on peut dérouler un petit peu, et ensuite, on va suivre le trajet. Donc, sur ma machine à coudre, le trajet n'est pas forcément très bien indiqué, c'est un modèle plus ancien. Mais vraiment, fiez-vous au dessin sur la machine si votre machine est moderne, sinon, n'hésitez pas à regarder le mode d'emploi. Il y a toujours plusieurs passages sur le dessus. L'idée, c'est que votre fil il soit bien tendu pour pouvoir faire la couture. Sur la PFAF Select 3.0, le fil descend à gauche, ici, puis remonte vers la droite. Ensuite, il va falloir venir mettre le fil dans ce morceau-là. Donc ça s'appelle le rehausseur de fil. En fonction des machines, il peut sortir ou pas de la surface ici. Ça, pour le faire apparaître, il suffit de tourner cette partie-là sur le côté de la machine, ça s'appelle le volant. Donc vous pouvez faire tourner vers vous et vous voyez, c'est ça qui fait monter et descendre. On va venir coincer le fil dans le rehausseur de fil. Donc sur ma machine, l'enfilage se fait de gauche à droite, donc je passe à gauche, bien au fond, puis à droite.
jusqu'à ce que mon fil vienne se coincer ici, là, dans le petit anneau. Sur d'autres machines à coudre, l'enfilage se fait de la droite vers la gauche. Dans ce cas-là, on fonctionne à l'inverse. On serre le fil d'abord à droite, au fond, puis à gauche. Et donc là, ensuite, je vais pouvoir descendre. Donc, arrivé à ce niveau-là, sur la plupart des machines, il y a encore plusieurs endroits où faire passer le fil. Ici, sur ma machine, il y a un endroit au-dessus, comme ça, et un endroit juste au-dessus de l'aiguille. Celui-ci, il ne faut pas l'oublier. Ça va jouer aussi sur la tension de votre fil et donc sur la qualité de votre couture. Hop. La dernière étape, c'est de venir mettre le fil dans le chat de l'aiguille, dans le trou de l'aiguille. Ce que je vous conseille de faire, déjà, c'est de venir éventuellement recouper le bout de votre fil. S'il n'est pas bien net, vous n'allez pas réussir à le passer dans le chat de l'aiguille. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une petite paire de ciseaux, par exemple, et venir recouper le bout du fil. Et ensuite, il ne reste plus qu'à le mettre dans le trou. Il faut venir tenir le fil pas très loin de son extrémité. Si vous le tenez trop loin, le fil va être tout mou comme ça et ça va être compliqué à mettre dans le chat de l'aiguille. Donc vraiment, je vous conseille de le tenir hop, comme ceci. Vous laissez dépasser un bon centimètre. Et ensuite, on va le venir mettre dans le chat de l'aiguille, de l'avant vers l'arrière. Et là, ce qu'on peut faire pour avoir plus facilement accès au chat de l'aiguille, c'est deux choses. Tout d'abord, on va tourner le volant sur le côté de la machine pour remonter au maximum l'aiguille. Et ensuite, on va venir baisser cette partie-là, là, ça s'appelle le pied, ou le pied presseur, ou le pied de biche. Et on peut venir le lever et le baisser avec un levier. Soit il se situe sur le côté, et des fois sur certaines machines, il se situe sur l'arrière. Donc là, je vais venir baisser comme ça. Hop, voilà. Donc là, j'ai plus facilement accès au chat de l'aiguille. Je reprends mon fil, je le tiens pas très loin de son extrémité, et je vais venir le glisser dans le chat de l'aiguille. Et voilà. Mon fil est passé. Je vous montre ici. Voilà. Et il est maintenu dans le chat de l'aiguille. Maintenant, on va venir s'intéresser au fil de canette. Donc, je vous l'ai dit en début de vidéo, sur cette machine à coudre là, et sur beaucoup de machines à coudre, la canette est cachée. Elle se trouve en dessous. Donc, il faut enlever ce morceau-là. Donc, sur la mienne, ça tourne comme ça. Sur certaines machines, c'est à faire glisser. Hop. Et on a accès à un petit compartiment ici, dans lequel on va pouvoir venir récupérer cette partie-là. Donc il y a une languette sur laquelle on peut tirer, comme ça, et on va venir récupérer ce morceau-là. Donc ce morceau-là, ça s'appelle le porte-canette. Voilà. À l'intérieur, on va venir y mettre une canette. Donc j'en ai plusieurs qui sont déjà faites. Je vais venir sélectionner celle-ci, par exemple, la rouge, et je vais venir la mettre dans mon porte-canette. Donc ce qu'on peut faire, il y a un sens là aussi, c'est prendre notre porte-canette dans ce sens-là et prendre notre canette dans ce sens-là. Il faut que le fil tourne autour de la canette dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez, mon fil il tombe de ce côté-là. On va venir mettre la canette dans le porte-canette, comme ceci. Ensuite, on va prendre notre fil et on va venir le passer dans la petite fente ici, là, sur le porte-canette. Donc on passe le fil dedans et ensuite il faut passer le fil sous cette petite plaque-là jusqu'à entendre un petit clac. Je ne sais pas si le clac on va l'entendre à la vidéo. Toc. Et voilà. Donc là on peut tirer un petit peu dessus. Le fil est dans le porte-canette. Maintenant, on va venir remettre le porte-canette dans la machine à coudre. Donc, on peut se servir de la petite languette qui est ici pour tenir le porte-canette. Alors, le porte-canette, il se tient comme ça, avec la canette vers le haut. Parce que si vous le tenez avec la canette vers le bas, la canette, elle va tomber. On va venir insérer le porte-canette dans la machine. On va venir le remettre ici. Quand votre porte-canette est comme ça, avec une ouverture ici, on met cette ouverture sur le dessus, comme ça. Des fois, ici, il y a un petit crochet en métal qui vient s'insérer dans la machine. Ça, pareil, c'est même d'autant plus facile puisqu'on ne risque pas de se tromper. Donc, on va prendre notre canette et on va venir l'installer ici.
on la pousse jusqu'au bout, et voilà. Donc j'ai mon fil de canette qui est ici, mon fil de bobine qui est ici. Il nous reste une dernière chose à faire, avant que la machine soit vraiment enfilée, avant qu'on puisse l'utiliser pour faire de la couture. Il faut qu'on remonte notre fil de canette sur le dessus, par ici, par la plaque d'aiguille. Je vais vous montrer. Pour remonter le fil de canette par ici, il va falloir faire plusieurs choses. Déjà, la première chose, il va falloir lever le pied de la machine. Donc, vous pouvez vous servir du levier toujours, donc soit sur le côté, soit sur l'arrière de votre machine. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir tenir le fil de bobine, donc le fil qui est sur le dessus de votre machine, avec la main gauche. Et avec la main droite, on va tourner le volant sur le côté de la machine à coudre. On va le tourner vers soi, de façon à ce que l'aiguille descende, puis jusqu'à ce qu'elle remonte tout en haut, à sa position la plus haute. Et là, je ne sais pas si vous voyez, on voit le fil bleu venir chercher le fil rouge. Hop, ça fait comme un lasso. Quand votre aiguille est à sa position la plus haute, on va venir tirer avec la main gauche sur le fil de canette jusqu'à ce qu'on voit une boucle avec... On va tirer sur le fil de bobine jusqu'à ce qu'on voit une boucle avec le fil de canette, ici. Ensuite, vous pouvez venir passer la pointe d'une paire de ciseaux ou une épingle, ça fonctionne aussi, dans la boucle. Comme ceci. Hop. Et voilà. Nos deux fils sont sur le dessus de la machine. Il ne reste plus qu'à les passer au milieu du pied, sous le pied et vers l'arrière. Tac. On peut refermer ici. On peut refermer cette partie-là. Là, nos deux fils sont installés. On dit que la machine est enfilée. Place à la couture.